Dans les brumes glacées de l'hiver pennsylvanien de 1745, là où les forêts de chênes et d'érables se dressaient comme des cathédrales naturelles, une famille débarqua du port de Philadelphie avec ses malles de cuir usées et ses rêves de piété. Nathaniel Whitmore, artisan religieux formé dans les ateliers londoniens, contemplait cette terre nouvelle avec l'œil fébrile de celui qui croit porter en lui une mission divine. Sa barbe rousse, taillée avec soin, encadrait un visage anguleux où brillaient des yeux d'un bleu délavé, toujours à demi-clos comme s'il priait intérieurement. À ses côtés, Élisabeth serrait contre elle leurs deux fils, Thomas et William, tandis que le vent hivernal soulevait les pans de sa cape de laine brune. La Pennsylvanie de cette époque vibrait d'une ferveur religieuse sans précédent. Le Great Awakening avait embrasé les colonies, et dans chaque vallée, chaque clairière, résonnaient les voix des prédicateurs itinérants. Presbytériens, luthériens, quakers se disputaient les âmes avec une âpreté qui n'avait d'égal que leur soif de conversion. Dans ce chaos spirituel, les reliques sacrées prenaient une valeur inestimable. Fragments d'os d'un saint mort en martyr, parcelles de tissu ayant touché un homme de Dieu, cheveux d'une vierge consacrée, autant de trésors que les fidèles s'arrachaient pour leur dévotion privée et leur guérison miraculeuse. Nathaniel Whitmore s'installa dans Chester County, non loin de la petite bourgade de Westchester, dans une maison de pierre aux murs épais qu'il transforma rapidement en atelier. Les habitants du coin, pour la plupart des fermiers aux mains calleuses et à la fois simples, accueillirent avec respect cet artisan qui sculptait des crucifix d'une finesse remarquable et taillait des reliquaires d'argent avec une maîtrise que seuls les orfèvres européens possédaient. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Nathaniel nourrissait une obsession qui dépassait largement son art. Il était convaincu que Dieu l'avait appelé à préparer les saints pour l'éternité. Élisabeth, sa femme, partageait cette conviction avec une ferveur qui inquiétait parfois les voisines. Grande et maigre, au teint cireux, elle prétendait posséder un don particulier, celui de discerner les âmes pures destinées à la sainteté. Lorsqu'elle croisait un enfant aux joues roses dans les rues poussiéreuses de Westchester, ou qu'elle observait une jeune femme prier avec dévotion dans l'église presbytérienne, ses yeux se plissaient et elle murmurait des prières incompréhensibles. « Cet enfant porte en elle la grâce », disait-elle à son mari en désignant discrètement une fillette aux cheveux blonds. « Le Seigneur me l'a montré dans mes songes. » Les deux fils Whitmore grandirent dans cette atmosphère de piété exacerbée. Thomas, l'aîné, développa rapidement une sensibilité maladive qui le faisait frémir à chaque office religieux. Il passait des heures agenouillé dans la cave de la maison, récitant des psaumes d'une voix chevrotante, les yeux rivés sur les crucifixes que son père ciselait. William, plus jeune de 3 ans, manifesta très tôt une fascination troublante pour les questions de conservation et de préservation. À l'âge de 12 ans, il collectionnait déjà les petits animaux morts qu'il trouvait dans les bois, les embaumant avec des techniques qu'il avait apprises en observant son père traiter les reliques anciennes. L'atelier de Nathaniel s'agrandit au fil des années. Ce qui avait commencé comme une simple pièce au rez-de-chaussée s'étendit bientôt au sous-sol, puis à une annexe creusée dans la terre battue. Les visiteurs qui venaient commander des objets de dévotion ne voyaient que la partie visible. Les établis couverts d'outils finement aiguisés, les étagères chargées de reliquaires en cours de fabrication, les braseros où rougeoyaient les métaux en fusion. Ils humaient l'odeur caractéristique de l'atelier. Un mélange d'encens, de cire d'abeille et de fumée métallique qui leur donnait l'impression de pénétrer dans un sanctuaire. Mais dans les profondeurs de la maison Whitmore, là où ne descendaient jamais les clients, régnait une atmosphère bien différente. Les murs de pierre suintaient d'humidité, et l'air épais portait des senteurs douceâtres qui prenaient à la gorge. Des niches avaient été creusées dans la roche, abritant des dizaines de boîtes de bois marquées de symboles religieux. Sur de longues tables recouvertes de linge blanc reposaient des formes indistinctes, enveloppées comme des linceuls. Et partout, gravés dans la pierre ou peints sur les poutres de chêne, des versets bibliques en latin et en anglais proclamaient la gloire de la résurrection et de la vie éternelle. C'est vers 1750 que les premières disparitions commencèrent à inquiéter les habitants de Chester County. Sarah Miller, une orpheline de 14 ans qui vivait chez des cousins éloignés, ne rentra pas un soir de novembre après être allée ramasser du bois mort près de la rivière Brandywine.
Les recherches duraient 3 jours, mobilisant tous les hommes valides du canton, mais on ne retrouva d'elle qu'un panier d'osier abandonné au bord de l'eau. Quelques semaines plus tard, ce fut au tour de Joshua Hartwell, un garçon de 16 ans à l'esprit simple, de disparaître alors qu'il revenait de l'église méthodiste où il aidait le pasteur à ranger les bancs. Ces disparitions auraient pu passer pour de tragiques accidents, des noyades ou des agressions d'animaux sauvages, si elles n'avaient été suivies d'événements troublants. Car peu après chaque disparition, des reliques d'une authenticité saisissante apparaissaient dans les églises de la région. Le pasteur presbytérien de Westchester reçut ainsi, de la part d'un donateur anonyme, un fragment d'os accompagné d'un parchemin certifiant qu'il s'agissait des restes de Sainte Lucie, vierge et martyre du IVe siècle. La communauté luthérienne de Kennett Square se vit offrir une mèche de cheveux supposée provenir de Saint-Barthélemy, tandis que les Quakers de Birmingham Township découvrirent dans leur maison de prière une fiole contenant ce qui était présenté comme le sang séché d'un martyr des premiers temps chrétiens. L'effet de ces dons sur les fidèles fut immédiat et spectaculaire. Les malades accouraient pour toucher les reliques, les femmes stériles venaient implorer leur intercession, les mourants demandaient qu'on leur approche ces fragments de sainteté. Et, miracle des miracles, des guérisons semblaient se produire. Martha Pennington, grabataire depuis des mois, se leva de son lit après avoir prié devant l'os de Sainte Lucie. Le petit Benjamin Cooper, né sourd, retrouva l'ouïe en touchant la fiole de sang. Ces prodiges, colportés de bouche à oreille, attiraient bientôt des pèlerins de toute la Pennsylvanie et même des colonies voisines. Nathaniel Whitmore observait cette ferveur croissante avec une satisfaction qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Dans l'intimité de son atelier souterrain, il expliquait à sa famille que Dieu accomplissait son œuvre par leurs mains. « Nous ne faisons que révéler la sainteté qui était déjà présente en ces âmes pures, murmurait-il, en caressant une boîte de bois sculptée. Le Seigneur les a appelées à lui pour qu'elles puissent guider les vivants vers la lumière éternelle. » Élisabeth acquiesçait en silence, ses doigts égrenant un chapelet d'os polis. Thomas, maintenant âgé de 22 ans, assistait aux préparations avec un mélange de fascination et d'épouvante, tandis que William, devenu un expert en conservation, perfectionnait ses techniques avec un soin méticuleux. Le processus était toujours le même. Élisabeth identifiait une âme élue, généralement un enfant ou un jeune adulte d'une piété remarquable et d'une beauté touchante. La famille Whitmore se renseignait discrètement sur les habitudes de la personne, ses trajets, ses moments de solitude. Puis, un soir ou un matin brumeux, la proie était attirée vers la maison de pierre par un prétexte quelconque, une commande urgente à livrer, une demande d'aide pour porter des objets lourds ou simplement l'invitation à venir admirer une nouvelle œuvre d'art religieux. Une fois la victime dans l'atelier, Nathaniel l'endormait à l'aide d'un mélange d'herbes qu'il avait appris à préparer durant sa jeunesse londonienne lorsqu'il fréquentait les apothicaires des quartiers populaires. Le produit, mélangé à du vin chaud et parfumé aux épices, provoquait un sommeil si profond qu'il ressemblait à la mort. Alors commençait le rituel que la famille appelait la sanctification. Dans la cave aux murs sointants, au milieu des prières psalmodiées et des fumées d'encens, Nathaniel procédait à ce qu'il considérait comme une consécration. Le corps inerte était lavé, oint d'huile sacrée, puis apprêté selon des techniques que William avait perfectionnées. Les restes étaient ensuite découpés avec un soin religieux, chaque fragment étant accompagné de prières spécifiques. Les os étaient nettoyés et polis jusqu'à prendre la blancheur de l'ivoire. Les cheveux étaient tressés et parfumés. La chair était séchée et conservée dans des fioles hermétiques. Rien n'était gaspillé, tout était sanctifié. Nathaniel fabriquait alors les reliquaires appropriés, ciselant dans l'argent et l'or des écrins dignes des trésors qu'ils allaient contenir. Chaque relique était accompagnée d'un certificat d'authenticité, rédigé en latin sur du parchemin vieilli artificiellement, attestant de son origine prestigieuse et de ses pouvoirs miraculeux. La distribution de ces reliques obéissait à une stratégie soigneusement orchestrée. Nathaniel ne vendait jamais directement. Il faisait appel à des intermédiaires, des marchands itinérants, des collectionneurs privés, parfois même des ecclésiastiques peu scrupuleux qui revendaient ensuite les objets à des prix exorbitants. Le réseau s'étendait de plus en plus loin, touchant des communautés de New York, du Maryland, même de Virginie.
Les sommes en jeu étaient considérables. Une parcelle d'os de martyr pouvait se vendre l'équivalent du salaire annuel d'un artisan. Une fiole de sang séché atteignait des prix astronomiques. Au fil des années, la famille Whitmore accumula une fortune qui détonnait dans la modestie rurale de Chester County. La maison de pierre fut agrandie, un potager somptueux fut aménagé, des serviteurs furent engagés. Mais cette prospérité était soigneusement dissimulée derrière une façade de piété austère. Nathaniel continuait à se rendre aux offices avec la régularité d'un métronome, Élisabeth distribua des aumônes aux pauvres avec une générosité calculée. Les deux fils participaient aux travaux communautaires avec un zèle exemplaire. Cependant, les disparitions se multipliaient. Entre 1750 et 1760, plus de 70 personnes s'évaporèrent dans un rayon de 50 km autour de Westchester. Toujours des jeunes gens de bonne réputation, souvent orphelins ou issus de familles nombreuses où leur absence ne serait pas immédiatement remarquée. Les autorités coloniales, débordées par les tensions croissantes avec la couronne britannique, ne consacraient que peu d'attention à ces affaires qu'elles attribuaient aux dangers de la vie frontalière, attaques indiennes, accidents de chasse, épidémies. Mais certains esprits observateurs commençaient à établir des connexions troublantes. Le docteur Samuel Winters, médecin formé à Édimbourg et installé à Chester depuis 1765, fut le premier à noter la coïncidence entre les disparitions et l'afflux de reliques dans la région. Homme de science avant tout, il observait avec scepticisme les guérisons miraculeuses qui se multipliaient et s'interrogeait sur l'origine de ces fragments d'ossements dont la fraîcheur lui semblait suspecte. Le pasteur quaker Elijah Thompson partageait ses doutes. Homme d'une probité inflexible, il avait toujours refusé d'introduire des reliques dans sa maison de prière, considérant leur vénération comme une pratique contraire à la simplicité de sa foi. Mais il ne pouvait ignorer l'engouement qu'elles suscitaient chez ses voisins et l'influence grandissante qu'elles exerçaient sur la vie religieuse du comté. Thompson avait remarqué que les disparitions touchaient systématiquement des jeunes gens qu'il connaissait pour leur piété sincère et leur beauté particulière, comme si quelqu'un les sélectionnait selon des critères précis. L'enquête informelle que menèrent ensemble Winters et Thompson les conduisit rapidement vers la famille Whitmore. Non que Nathaniel et les siens fussent soupçonnés ouvertement, mais leur prospérité croissante, leur piété ostentatoire et la coïncidence entre l'installation de leur atelier et le début des disparitions soulevaient des questions légitimes. Thompson entreprit de surveiller discrètement les allées et venues autour de la maison de pierre, tandis que Winters s'efforçait d'examiner de plus près les reliques qui circulaient dans la région. Ce fut Sarah Whitmore, la nièce de Nathaniel, venue d'Angleterre en 1768 pour tenir la maison familiale, qui fournit la première pièce du puzzle. Jeune femme de 25 ans à l'esprit droit et au cœur sensible, Sarah avait été accueillie dans la famille avec la chaleur réservée aux parents pauvres mais utiles. On lui avait confié l'entretien des pièces principales et la préparation des repas, mais l'accès à l'atelier souterrain lui était formellement interdit. Cependant, la curiosité et une inquiétude grandissante poussèrent Sarah à transgresser cet interdit. Un soir d'octobre 1771, profitant de l'absence de la famille partie assister à un revival religieux dans une ferme voisine, elle descendit dans les profondeurs de la maison avec une chandelle tremblante. Ce qu'elle découvrit dans la « chambre d'archives », comme l'appelait pompeusement Nathaniel, la plongea dans un état de choc dont elle ne se remit jamais complètement. Des dizaines de boîtes de bois empilées le long des murs, chacune portant un nom et une date soigneusement gravée. Sarah Miller, novembre 1750. Joshua Hartwell, décembre 1750. Mary Thornton, mars 1751. Rebecca Foster, juin 1752. La liste s'étendait sur plus de 20 années, consignant méticuleusement les identités de tous ceux qui avaient disparu dans la région. Dans certaines boîtes ouvertes, Sarah aperçut des fragments d'ossements d'une blancheur éclatante, des mèches de cheveux soigneusement tressées, des fioles contenant des substances brunâtres qu'elle préféra ne pas identifier. Mais ce qui la terrifia plus que tout, ce furent les carnets de cuir rouge posés sur une table centrale. L'écriture serrée de Nathaniel y détaillait chaque sanctification avec une précision clinique. L'âge et les caractéristiques physiques de la victime, les circonstances de son enlèvement, les techniques de préparation utilisées, la destination finale des reliques produites.
Certaines pages étaient illustrées de croquis anatomiques d'une précision glaçante, montrant comment découper un corps humain pour en tirer le maximum de fragments commercialisables. Le carnet le plus récent contenait une liste de prospects pour les mois à venir. Sarah y reconnut les noms de plusieurs jeunes gens du comté, dont certains qu'elle côtoyait régulièrement à l'église. En face de chaque nom, Élisabeth avait noté ses observations sur la pureté spirituelle du candidat et sa valeur marchande potentielle. Une note marginale de la main de William précisait les techniques de conservation les mieux adaptées à chaque type de victime. Sarah remonta de la cave dans un état de panique absolue, mais elle eut la présence d'esprit de refermer soigneusement la porte dérobée et de remettre la chandelle à sa place. Le lendemain matin, quand la famille rentra du revival avec des mines épanouies et des projets de nouvelles œuvres de charité, elle parvint à dissimuler son trouble derrière un masque de normalité domestique. Mais les jours suivants furent un calvaire. Comment continuer à vivre sous le même toit que ces monstres? Comment préparer leurs repas, laver leur linge, sourire à leurs plaisanteries, en sachant qu'ils avaient assassiné des dizaines d'innocents? Sarah songea d'abord à fuir, mais elle réalisa rapidement qu'elle était trop compromise. Sa présence dans la maison pendant toutes ces années faisait d'elle une complice potentielle aux yeux de la justice. L'occasion de se libérer de ce fardeau se présenta quand le pasteur Thompson vint rendre visite à Nathaniel pour commander un reliquaire destiné à abriter une supposée épine de la couronne du Christ. Sarah profita d'un moment où les deux hommes examinaient des dessins dans l'atelier principal pour glisser discrètement à Thompson qu'elle souhaitait le voir en privé pour une affaire de conscience. Le rendez-vous fut fixé au lendemain matin dans le petit bois de bouleau qui bordait la propriété des Whitmore. La confession de Sarah, livrée par bribes entrecoupées de sanglots, bouleversa Thompson. L'homme de foi se retrouvait confronté à une horreur qui dépassait ses pires cauchemars et remettait en question toutes ses certitudes sur la nature humaine. Comment des êtres qui invoquaient Dieu à longueur de journée avaient-ils pu commettre de telles abominations? Comment la piété pouvait-elle coexister avec une cruauté si raffinée? Thompson transmit immédiatement les révélations de Sarah au docteur Winters, et les deux hommes décidèrent d'alerter les autorités compétentes. Mais à qui s'adresser? Le shérif du comté était un ami de longue date de Nathaniel Whitmore. Plusieurs magistrats avaient acheté des objets religieux dans son atelier. Le réseau de complicité et de dépendance s'étendait dans toutes les directions. Il fallait trouver quelqu'un d'assez puissant et d'assez intègre pour mener une enquête impartiale. Ce fut finalement le gouverneur colonial lui-même, John Penn, qui fut saisi de l'affaire par l'intermédiaire d'un cousin de Thompson installé à Philadelphie. Penn, petit-fils du fondateur de la Pennsylvanie, était un homme pragmatique qui savait que le scandale risquait d'ébranler dangereusement la stabilité de sa colonie. Il dépêcha discrètement un détachement de miliciens avec ordre d'arrêter la famille Whitmore et de saisir tous les documents trouvés dans leur propriété. L'arrestation eut lieu à l'aube du 12 novembre 1771, un mardi brumeux où la gelée blanche couvrait encore les jardins de Chester County. Nathaniel fut pris au lit, dans sa chemise de nuit de lin blanc, et ne manifesta aucune résistance quand les soldats lui passèrent les fers. Il se contenta de demander la permission de s'habiller convenablement et de réciter une prière, comme s'il s'agissait d'un malentendu qui allait rapidement se dissiper. Élisabeth, Thomas et William furent arrêtés dans les mêmes conditions, avec cette même résignation qui surprit les miliciens habitués à des réactions plus vives. La perquisition de la maison révéla l'ampleur du carnage. Dans la chambre d'archives, les enquêteurs découvrirent les restes de 74 personnes, soigneusement étiquetées et conservées comme des spécimens de laboratoire. Les carnets de Nathaniel détaillaient non seulement les meurtres, mais aussi le réseau commercial qui avait écoulé les reliques dans toute l'Amérique coloniale. Des lettres de remerciements d'ecclésiastiques, des commandes de collectionneurs privés, des certificats d'authenticité rédigés par des complices, tout un système criminel d'une sophistication stupéfiante. Le procès des Whitmore fut mené dans le plus grand secret, dans une salle du palais de justice de Philadelphie dont les fenêtres avaient été masquées par des rideaux épais. Seuls assistaient au débat le gouverneur Penn, 3 magistrats triés sur le volet, les témoins indispensables et quelques représentants des principales confessions religieuses de la colonie. L'affaire était trop explosive pour être rendue publique. Elle risquait de discréditer durablement l'usage des reliques et de provoquer des troubles religieux dans toute la région.
Nathaniel Whitmore plaida non coupable, soutenant qu'il avait agi sur inspiration divine pour préparer les élus du Seigneur à leur mission d'intercession. Il cita abondamment les Écritures, évoqua des visions mystiques, affirma que les guérisons miraculeuses obtenues grâce aux reliques prouvaient la validité de son œuvre. Élisabeth abonda dans son sens, déclarant que son don de discernement spirituel lui avait été accordé par Dieu pour identifier les âmes destinées à la sainteté. Thomas et William, terrifiés par la perspective de la potence, tentèrent de se désolidariser de leurs parents. Mais leurs témoignages contradictoires ne convainquirent personne. Le verdict tomba au bout de 3 jours de délibération. Nathaniel et Élisabeth furent condamnés à mort pour meurtre avec préméditation, Thomas et William à la prison à vie. Mais avant même que les sentences puissent être exécutées, le destin frappa la famille d'une manière qui renforça encore le mystère de l'affaire. Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1771, Nathaniel fut retrouvé pendu dans sa cellule avec une corde tressée à partir de sa chemise. Il avait gravé sur le mur de pierre un verset de l'Apocalypse. « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant ». Élisabeth, informée de la mort de son mari, entra dans un mutisme complet et refusa toute nourriture. Elle s'éteignit au bout de 6 jours, emportant avec elle les secrets de ses prétendues visions. Thomas ne survécut que quelques mois à l'incarcération. Rongé par la culpabilité et les remords, il sombra dans une mélancolie si profonde que les médecins de la prison le déclarèrent incurable. Il mourut en avril 1772, officiellement d'une fièvre putride, mais les témoins parlaient plutôt d'un homme qui avait cessé de vouloir vivre. Seul William survécut, mais sa raison ne résista pas à l'effondrement de son univers. Il passa le reste de sa vie dans un asile de Philadelphie, oscillant entre des phases de mutisme complet et des crises de délire où il récitait des formules d'embaumement en latin. L'affaire Whitmore fut officiellement classée en janvier 1773, mais ses ramifications continuèrent de hanter la Pennsylvanie pendant des décennies. Le gouverneur Penn et les autorités religieuses prirent la décision commune de sceller les archives du procès pour une durée de 100 ans, estimant que la révélation publique de ces crimes porterait un coup fatal à la foi des colons. Toutes les reliques identifiées comme provenant de l'atelier de Nathaniel furent officiellement détruites, mais en réalité, beaucoup furent discrètement conservés par des collectionneurs privés ou des institutions religieuses réticentes à abandonner des objets qui avaient fait leurs preuves en matière de miracles. Sarah Whitmore, dont le témoignage avait permis de révéler l'affaire, ne put jamais se remettre de ce qu'elle avait vécu. Elle quitta la Pennsylvanie pour s'installer dans une communauté religieuse du Maryland où elle passa le reste de sa vie à prier pour le repos des victimes de sa famille. Elle mourut en 1798 sans avoir jamais reparlé publiquement de l'horreur de Chester County. La maison de pierre des Whitmore fut rasée dès 1773 sur ordre du gouverneur, et le terrain fut consacré comme cimetière pour inhumer décemment les restes des victimes. Mais les habitants de la région évitèrent longtemps cet endroit, prétendant y entendre des gémissements nocturnes et y voir des lumières inexpliquées. Certains témoins juraient même avoir aperçu la silhouette de Nathaniel Whitmore errant parmi les tombes, portant encore sa chemise de nuit et ses chaînes de prisonnier. L'histoire aurait pu s'arrêter là, enfouie dans les archives scellées et les mémoires défaillantes, si elle n'avait été exhumée par hasard en 1879. Un archiviste de Philadelphie, classant de vieux documents dans les sous-sols du palais de justice, tomba sur les procès-verbaux du procès Whitmore. Intrigué par ces pages jaunies qui relataient des crimes d'une atrocité inouïe, il en fit des copies qu'il transmit à plusieurs historiens locaux. La redécouverte de l'affaire Whitmore coïncida avec un regain d'intérêt pour l'histoire coloniale de la Pennsylvanie. Plusieurs journaux publièrent des articles sur ces crimes oubliés, et des chercheurs entreprirent de reconstituer le réseau commercial qui avait écoulé les fausses reliques. Leurs investigations révélèrent que des fragments issus de l'atelier de Chester County étaient encore vénérés dans des églises de Virginie, de Caroline du Nord, même de Géorgie. Plus troublant encore, certaines de ces reliques continuaient d'être associées à des phénomènes inexpliqués. L'église méthodiste de Richmond conservait ainsi un fragment d'os attribué à saint Thomas, qui était réputé guérir les fièvres. Une communauté baptiste de Charleston possédait une mèche de cheveux de sainte Catherine, devant laquelle les femmes stériles venaient prier.
Un couvent de religieuses catholiques en Louisiane abritait une fiole de sang de martyrs qui, selon les témoignages, avait provoqué plusieurs guérisons spectaculaires. Cette persistance des miracles associés aux reliques Whitmore posait une question théologique vertigineuse. La foi sincère des croyants pouvait-elle conférer une efficacité surnaturelle à des objets nés du crime le plus abject? Les restes de ces innocents assassinés avaient-ils acquis, par la souffrance même de leur martyrat involontaire, une puissance d'intercession authentique? Ou bien les guérisons rapportées n'étaient-elles que le produit de l'autosuggestion et de l'effet placebo? Les théologiens se divisèrent sur ces questions sans jamais parvenir à un consensus. Certains soutinrent que Dieu pouvait tirer le bien du mal le plus radical, transformant les victimes des Whitmore en véritables intercesseurs malgré les circonstances ignobles de leur mort. D'autres y virent la preuve que la vénération des reliques était une pratique superstitieuse à bannir définitivement. D'autres encore évoquèrent l'hypothèse d'une intervention démoniaque, Satan utilisant la piété détournée des Whitmore pour corrompre la foi des chrétiens. En 1923, une dernière découverte vint compliquer encore cette affaire déjà si embrouillée. Des ouvriers qui démolissaient une vieille grange près de Westchester trouvèrent une cache murée contenant une quarantaine de reliquaires en argent, accompagnés d'un carnet manuscrit de la main de William Whitmore. Ce carnet, rédigé avant son arrestation, détaillait ses techniques de conservation et révélait l'existence d'un dépôt secret où la famille avait caché ses œuvres les plus précieuses en prévision de temps difficiles. Les autorités ecclésiastiques et civiles se trouvèrent à nouveau confrontées au dilemme de 1773. Que faire de ces reliques dont l'origine criminelle est établie, mais qui continuaient d'attirer les dévotions populaires? La décision fut prise de les confier à une commission œcuménique chargée de les examiner et de statuer sur leur sort. Cette commission, composée de théologiens, d'historiens et de médecins, siégea pendant 6 mois avant de rendre un avis nuancé. Une partie des reliques fut solennellement inhumée dans le cimetière de Chester County, à l'emplacement même de l'ancienne maison Whitmore. Mais d'autres furent discrètement conservées à des fins d'études scientifiques et théologiques. Une formule diplomatique qui masquait mal l'embarras des autorités face à des objets qu'elles ne parvenaient ni à détruire ni à assumer pleinement. Aujourd'hui encore, près de 3 siècles après les crimes de la famille Whitmore, des questions demeurent sans réponse. Des reliques issues de leur atelier macabre circulent-elles encore dans des collections privées ou des institutions religieuses? Les guérisons attribuées à ces fragments d'innocents assassinés relèvent-elles du miracle authentique ou de la croyance aveugle? Et surtout, jusqu'où peut aller la perversion de la foi quand elle se mêle à l'appât du gain et à la soif de pouvoir? L'histoire des Whitmore de Chester County reste un miroir sombre tendu à la condition humaine, révélant comment les plus nobles aspirations peuvent engendrer les pires abominations. Dans cette Pennsylvanie du XVIIIe siècle, où la foi et le commerce se mêlaient intimement, où les reliques valaient leur pesant d'or et où la sainteté se négociait comme une marchandise, une famille a poussé jusqu'à son terme la logique implacable du profit religieux. Leurs victimes, ces jeunes gens pieux et beaux que Elizabeth Whitmore sélectionnait avec le soin d'un collectionneur, sont devenus malgré elle les témoins muets d'une époque où la frontière entre le sacré et le profane s'estompait dans les brumes de l'ambition et de la cupidité. Peut-être leurs âmes trouvèrent-elles finalement la paix dans cette sanctification forcée, devenant réellement les intercesseurs que leurs bourreaux prétendaient créer. Ou peut-être errent-elles encore dans les forêts de Chester County, cherchant une justice qui ne viendra jamais en ce monde. L'atelier souterrain de Nathaniel Whitmore a disparu. La maison de pierre a été rasée. Les archives ont été scellées, puis rouvertes, puis scellées à nouveau. Mais l'écho de cette histoire continue de résonner dans les recoins obscurs de l'âme humaine, là où la foi et la folie se rejoignent dans une danse macabre qui défie toute compréhension rationnelle. Car après tout, qu'est-ce qui sépare vraiment le martyr du meurtrier, le saint du criminel, quand les deux invoquent le même Dieu pour justifier leurs actes? Dans les archives poussiéreuses de Philadelphie, les procès-verbaux du procès Whitmore dorment encore, gardiens d'un secret que chaque génération redécouvre avec le même mélange de fascination et d'horreur.
Et quelque part, dans une église reculée ou une collection privée, une relique issue de l'atelier de Chester County continue peut-être d'attirer les prières des fidèles, perpétuant sans le savoir le dernier miracle des Whitmore, celui de transformer le crime en dévotion, la mort en espérance, l'horreur en grâce.